Alors bonjour, on est à l'édition 2019 du Congrès de l'ACPEC. Je suis avec André Riendeau, qui est très impliqué depuis plusieurs années auprès de la communauté de l'École Maison. Il a déjà été président de l'ACPEC. Il est présentement infirmier clinicien en pédopsychiatrie. Et puis, on profite de sa présence pour lui poser quelques petites questions. Il fait un atelier, il a fait un atelier cet après-midi concernant les études secondaires. Donc, André, on a souvent l'impression que débuter l'école maison primaire, c'est assez simple, et ce l'est. C'est quand même des choses assez fondamentales, l'alphabet, apprendre les formes, les couleurs, ces choses comme ça. Mais quand vient le temps de passer le cap du secondaire, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui est envisageable pour les parents? Est-ce que c'est trop compliqué ou est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste de s'attaquer au secondaire? C'est une question compliquée à répondre en peu de mots. On a ouvert l'atelier en se disant que ça pourrait nous prendre la journée pour faire le tour de la question. Mais oui, rapidement, c'est réaliste, c'est possible. Il y a des familles qui le font, qui réussissent très, très bien. Il y a d'ailleurs certaines familles où c'est l'inverse, où ils vont, c'était d'ailleurs le cas chez nous, on a décidé de faire... je parle de mes parents, pas moi, là. Mes parents ont décidé de nous faire l'école à la maison lorsque mes frères étaient rendus d'âge à aller au secondaire. Okay. Donc, ils ont fait le primaire à l'école publique et le secondaire à la maison pour plein de raisons. Et puis, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Donc, oui, c'est possible. C'est sûr qu'il y a des défis. Les matières académiques deviennent un petit peu plus difficiles. Parfois, les enfants développent d'autres intérêts. On commence à penser qu'est-ce qu'il faut que je leur donne pour qu'ils aient accès à l'université, au cégep, peu importe. Et ça peut sembler comme une grosse montagne. Ce qu'on a regardé un peu dans l'atelier aujourd'hui, c'est comment on coupe ça en morceaux, comment on se donne une démarche pour bien évaluer, bien regarder toutes les options qui sont possibles, se faire un plan finalement qui est concret, qui est réaliste, puis qui va permettre tant aux parents qu'à l'enfant, à l'adolescent, d'atteindre ses objectifs, tant éducatif que social, familial, etc., parce que c'est pas simplement l'aspect académique. On sait qu'on fait l'école à la maison pour une panoplie de raisons qui vont bien au-delà d'atteindre un diplôme secondaire ou un objectif académique. Donc, vraiment de faire le tour de toutes ces raisons-là, de se faire une trajectoire, un plan clair et qu'on est capable d'y arriver. Tout à fait. Puis, quand les parents ont des matières qui sont vraiment pour eux des défis insurmontables pour eux autres, comme la chimie, quelqu'un qui dit que moi je suis pourri en mathématiques ou en français, peu importe. Est-ce qu'il y a des ressources pour les parents pour arriver à contourner ces obstacles-là? C'est sûr qu'il y a plusieurs ressources, que ce soit le choix du programme lui-même. On s'entend qu'il y a des programmes qui sont mieux adaptés que d'autres pour l'école à la maison, que ce soit du tutorat, aller chercher de l'aide d'un professionnel dans le domaine qui a un bac en chimie, en mathématiques ou quelque chose comme ça. Les ressources sont multiples. Ce qu'on a un peu abordé aussi, qui est un défi, je dirais, depuis l'an dernier, qui va l'être dans la prochaine année, on est un peu incertain de ce qui va être disponible comme ressources au niveau des commissions scolaires des écoles avec la nouvelle loi, les nouveaux règlements. C'est sûr que c'est une avenue qu'on a explorée, de dire, étant donné qu'on est dans les débuts de ce règlement-là, qu'il change ou qu'il ne change pas, ça ne change pas la notion qu'on va avoir une possibilité d'accéder à quelque chose auprès de l'école du quartier ou de la commission scolaire pour les matières plus difficiles. Dans quel cadre, jusqu'à quel point, on ne sait pas encore, mais c'est sûr que moi, j'ai encouragé les familles à dire, bien, regardez ce que vous pensez avoir de besoin, faites ces demandes-là auprès de la DEM, de la commission scolaire. C'est des ressources qui potentiellement pourraient être aidantes. Mais oui, il y a plusieurs options là, pour aller supporter les matières académiques plus difficiles ou les domaines qu'on, comme parents, on peut se considérer plus vulnérables ou un peu plus, que c'est moins dans nos forces de l'enseigner. Puis j'avais Sylvie Cressy qui me mentionnait tantôt à propos des études secondaires qu'un des avantages, c'est que vu que c'est souvent des étapes cruciales pour la préparation du choix de carrière, c'est particulièrement un bon moment pour faire l'école à la maison parce qu'on peut voir les forces et les faiblesses de chacun, voir c'est quoi les intérêts, puis où on peut mettre le focus dans les études. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un avantage.
Tout à fait. dans ce niveau-là. Tout à fait. La flexibilité d'essayer des choses, de développer la personnalité de l'adolescent, de trouver des intérêts puis d'expérimenter. À l'inverse, où on voit des fois le parcours classique où on fait le secondaire, on fait le cégep et ça prend 3 bacs pour que la personne finalement découvre ce qui l'intéresse. Ça, c'est un peu ce qu'on a potentiellement la chance d'éviter avec l'école à la maison, c'est d'aller développer, explorer, donner la chance de trouver les intérêts puis de développer les forces là, qui vont permettre le succès à l'université, d'avoir un choix de vie, un choix de carrière qui est bien fondé. C'est bon. Donc, selon toi, quelqu'un qui arrive à la fin de son cheminement secondaire à l'école maison, en principe, il a déjà plus une idée de ce qu'il veut faire parce qu'il a plus l'occasion d'explorer ses forces. Je pense que oui. Sauf qu'il n'y a pas de garantie dans rien, dans le sens que ça dépend du parcours que le parent aura fait avec l'enfant, mais la possibilité est définitivement là. La possibilité est définitivement aussi, là. à la fin du parcours secondaire aussi, il n'y a rien qui oblige à passer tout de suite à la prochaine étape. On peut prendre une année sabbatique, on peut explorer différentes options, aller en mission, faire des choses communautaires. Bien, puis je dirais, c'est d'ailleurs ce qu'on voit chez bon nombre d'enfants qui font l'école à la maison, c'est qu'ils finissent leur secondaire un peu plus tôt. Et plutôt que de rentrer directement au cégep à l'université, ils vont prendre cette année-là pour faire d'autres choses, ou un 6 mois. Et quand même rester à l'intérieur du délai, si on veut, là, qui compterait comme les 5 années du secondaire. Finalement, ils l'ont fait en 4 ans, puis ils ont pris une année pour aller explorer, pour faire d'autres choses. Là. C'est une belle option aussi. Là. Ouais. Ça, ou même, je dirais, dans le temps qui est alloué aux études, en moyenne, les enfants qui font l'école à la maison passent moins de temps à étudier parce que c'est individualisé, rendu au secondaire, tu as atteint une certaine autonomie où tu peux lire en une demi-heure ce qu'un cours magistral va te donner en 2 heures. Bref, les journées sont un peu plus courtes. Donc, quand on regarde le parcours d'une année, les enfants ont beaucoup plus de temps à dévouer à d'autres choses, à d'autres activités qu'aller à l'école et faire des devoirs. Donc, l'idée d'explorer d'autres intérêts, d'aller expérimenter en temps réel qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas, l'opportunité, du moins au niveau calendrier, au niveau horaire, beaucoup plus ouvert. Ouais. C'est bien. Puis si tu avais un mot d'encouragement à donner à des parents qui arrivent à la fin du primaire puis qui se demandent s'ils doivent s'attaquer au secondaire, bien, juste attaquer, là, mais c'est peut-être pas la meilleure expression parce que c'est plus une aventure qu'une bataille, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Bien, je leur dirais que les motifs pour lesquels ils ont choisi de le faire au primaire sont potentiellement tout encore aussi valides au secondaire et que la perception de l'obstacle devrait pas aller amoindrir ou éliminer les objectifs ou les motifs qu'ils ont motivés au départ. Oui, absolument. Merci beaucoup. Juste se recentrer là-dessus. Très apprécié. Ça fait plaisir. Merci.